Et yo 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 tout le monde, c'est Dark Provocator, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super bien comme d'habitude, et donc on se retrouve pour l'épisode numéro 8, toujours dans la neige, toujours dans le froid, j'ai pas encore les vêtements adaptés, mais ça va aller, et d'ailleurs, vous trouvez pas qu'en ce moment les températures c'est un petit peu du n'importe quoi, hein. Bon, avec le réchauffement climatique quand même, ça me rassure, mais d'un coup on passe de 20 à 0, hein. Bon, j'exagère un peu, mais un petit peu comme ça. Moi j'étais pas prêt. Bref, on est paré pour l'épisode numéro 8 et on va changer de héros. Comme je l'avais dit, on va prendre Malik Amerfury. On va lire sa description. Alors, un héros doté d'une force inégalée et d'une volonté inébranlable, une force destructrice et un caractère de fonceur. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Alors, on regarde un petit peu la carte. Alors oui, je vais vous faire découvrir, on va dire, un petit secret de ce jeu, avec un décor interactif. Je vous l'aviez dit au premier épisode, et vous allez voir. Je vais essayer de vous faire découvrir ce petit secret. Dans le col de Glacevent, campagne. Il n'y a pas endroit plus froid dans ces montagnes que le col de Glacevent. Mais nous devons avancer. Nos hommes sont assiégés par les trolls Akraj depuis des jours, et nos éclaireurs nous signalent des mouvements de troupes autour de nous, ainsi que quelque chose de plus sauvage. Sauvage. Alors, attendez. Ça, je pense que ça sent le boss. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Quelque chose de plus sauvage. Ou alors c'est un nouvel ennemi. On a... Ouh. Alors là, ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler. Salle des barbares, nouvelle caserne. Donc fait apparaître des barbares armés de haches qui peuvent exterminer la plupart des ennemis. Alors voilà, on a débloqué, ça y est, toutes les tours, toutes les casernes disponibles. L'artillerie, on a enfin une tour d'artillerie disponible au niveau 4. Et ça fait plaisir. La grosse Bertha, la plus grosse pièce d'artillerie qui inflige des dégâts de zone très élevés. Ah, oh, les salauds. La grosse Bertha. C'est pas une artillerie, une tour... C'est pas un canon qui a bombardé Paris, ça, comme par hasard, à la Première Guerre mondiale, ça? Ouais. Alors, Malik. Avec son gros marteau et ses petits pas. Regardez, il est drôle quand il court. Je le trouve marrant. Alors, on va encore faire la technique des thermopiles. Comme je le dis à chaque fois, vu qu'il y a plein de voies, méli-mélo, tout ça, on va réduire tout ça en une seule. On va placer les bâtiments assez bas. Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Alors ça c'est important de regarder, regardez, là j'ai bien fait parce qu'il y a des araignées qui arrivent. Alors ce que je vais faire c'est que contre les araignées, le plus efficace c'est la magie et l'artillerie. L'artillerie pour les petites araignées, les petits cocons qui font plein de petites araignées qui débordent, et la magie. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais mettre 2 tours d'artillerie, donc 2 je pense ici, après pas pour l'instant, et je pense mettre 2 casernes. Parce qu'on va quand même prendre la charge de 2-3 voies. Je dis 3 parce que, en plus des mines, vous allez voir que, à mon avis, le choc va être violent. On va mettre notre héros en plein milieu de la mêlée. C'est ce qu'il faut. On va mettre... vous savez quoi? On va mettre tout ce qui est encore artillerie. Et ici, on va mettre de la magie. Ici. Voilà, tout est beau. Alors, je réfléchis encore un petit peu. Je pense qu'on va replacer à chaque fois notre sentinelle magique qui nous sauve au cas où. Et on va replacer, je pense, une caserne ou encore une pièce d'artillerie. Encore une pièce d'artillerie. Je pense que ça va suffire. De toute façon, on n'a pas assez, d'argent. Alors, vous savez quoi, pour une fois, pour cette vidéo-là, voilà, je m'appelle Gandhi, je vais pas toucher au bétail.
Je vais juste vous faire découvrir un secret. Je vais vous le faire découvrir maintenant, tant que la boule de feu n'est pas forcément nécessaire. Je me souviens qu'avec une boule de feu, on peut détruire la glace qui emprisonne le Sasquatch. Autrement dit, c'est l'autre nom du Bigfoot. Voilà, Sasquatch, Bigfoot. Ça ressemble aussi plutôt à un Yeti, mais bon. Vous regardez ces statistiques, 2500 points de vie, 50-110 de dégâts, aucune armure. On va débloquer l'autre manche. Alors regardez, c'est parti. Voilà. Une fois qu'on a mis la boule de feu sur le mur de glace, pour le recruter, vous vous doutez bien que ça va être payant. Bah oui, il a besoin de vacances, le Sasquatch. Il a besoin d'aller aux Seychelles, le pauvre. Il en a marre de ce froid-là, il veut aller, je sais pas, dans les tropiques. Et donc ça vous fera un total de 400 pièces d'or. Alors je vais essayer de me démener en fin de manche pour quand je gagnerai plus d'argent hein, et que j'aurai amélioré suffisamment les bâtiments pour vous le montrer. Mais donc voilà, j'espère que la découverte de ce petit secret vous aura égayé votre soirée, votre journée, votre matinée. N'empêche, c'est bizarre parce qu'on le voit dans le mur de glace et puis juste après, il a reculé. Hein. Il a eu peur de la boule de feu, le Bigfoot. Hein. Alors notre héros, pour l'instant, on va dire qu'il gère tranquillement. Hein. Niveau 2, on va regarder ses stats un peu. Oh, niveau 2, il fait mal quand même, notre cher Malik. 16-24, 480 de vie au niveau 2, c'est très fort. Hein. Très très fort. Les trolls résistent quand même. Résistent, mais vous inquiétez pas, pour l'instant, je pense que ça va le faire. On améliore notre deuxième cabane de magicien. Alors regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter. Oui, il y a un archer qui est passé, mais ça, un seul, ça va pas nous causer de problème. Le magicien va s'en occuper, que ce soit à gauche ou à droite. Même l'artillerie, hein, pas de souci. Une vague volante arrive juste après, parfait pour nous. On va améliorer le dernier magicien. Et ensuite, on va améliorer l'artillerie, très importante. En dernier, les casernes, parce que je sens que pour l'instant, les casernes réussissent à bloquer convenablement. Donc, alors, pour savoir quel type de caserne il faut améliorer, enfin quel type de bâtiment il faut améliorer en premier, c'est au feeling. Il n'y a pas de prédisposition à ça. Il faut juste regarder qui est dans le mal et qui fait bien son boulot, on va dire. Et si tout le monde fait son boulot, comme maintenant, c'est votre préférence. C'est en fonction des ennemis. Si vous voyez qu'il y a des araignées qui vont arriver, préférez l'artillerie. Si vous voyez qu'il y a des trolls, la magie, c'est ce que je viens de faire. Les araignées vont arriver, j'améliore l'artillerie. Après, si vous n'avez pas d'argent, essayez de faire comme vous pouvez, quoi. Ah, celle-là, on s'y attendait pas. Champion troll. Des guerriers tribaux d'élite équipés de cinglantes haches de jet qui perforent les armures. Ah oui. De cinglantes haches de jet, d'accord. Attaque à distance, régénération de santé et vitesse moyenne. Alors eux, c'est comme les archers des ombres, sauf qu'ils se régénèrent en santé. Donc c'est encore pire, c'est 10 fois pire. Mais c'est quoi cet ennemi? Je sens il va être chiant. Je vous assure que au départ on était sur les chamans, donc les sous-fifres de ce jeu-là. Maintenant c'est, enfin, après c'était les archers de l'ombre et là maintenant c'est les champions orques qui vont littéralement me les péter. Alors là l'artillerie commence à avoir du mal, vous voyez hein. Donc on va continuer d'améliorer l'artillerie, paniquez pas, ça va passer, tranquillement, ça va aller. Voilà. Ça va passer, ça va passer. Champion, héros, on compte sur toi. Élimine tout le monde, on compte sur toi. Allez, 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 allez. Attendez, vous allez pas me dire que ça résiste à 3 tirs d'artillerie quand même.
plus 2 magiciens. Eh. Ah oui, quand même. Ah, les champions or qui résistent, hein. Regardez leur vie. Pratiquement rien. On va les occuper un peu avec les renforts, mais regardez. Oh, oh là 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 là. Ah, il y en a un qui est mort, mais dis donc. Ils ont réussi à survivre jusqu'à la prochaine vague. Limite les ennemis arrivés pendant les champions orques, quoi. C'est incroyable. Suite à ça, en plus, il y a les archers des ombres qui continuent de me les péter. Ah, ils se relient. Ils se relient, enfin, ils font un relais, quoi. Ils se disent, allez, on l'a bien chauffé, on va continuer. On améliore les 2 casernes. Là, on est bien, là. Franchement, on est bien. Ce socle-là, on va pas l'utiliser tout de suite. On va préférer les bâtiments déjà posés. Alors, on va voir comment les chevaliers de la nuit se débrouillent. On va appeler plutôt... Alors, c'est des wolves et des wargs. J'ai cru voir peut-être des loups des glaces qui arrivent. Ça va pas nous causer de problème. Regardez, l'artillerie, ça one-shot. Les wolves, en tout cas, après les wargs, peut-être pas, mais... Les wargs, comme les loups, ne passeront pas. Hein. Ça, j'en suis sûr. On va continuer avec la magie. On va faire dans l'ordre. On avait commencé par la magie, bah... Écoutez, terminons par la magie, hein. Regardez, même les loups des glaces sont dans le mal, on va dire, hein. On va directement... attendez, j'avais dit champion troll ou champion orc? Je ne sais plus. Non, parce que je me rends compte que je m'étais peut-être trompé au niveau de l'appellation, mais ça c'est pas bien grave, hein. Alors l'artillerie avec les petites araignées à droite, ça va vraiment... Regardez-moi ce massacre. Regardez-moi tout ce verre, tout ce sang d'araignée là par terre. Eh, c'est moi qui ai lavé, hein. Et il continue, enlevez vos chaussures avant d'entrer. Oh. Mais regardez-moi ça. Ils font des taches sur la glace. Ah franchement, elles sont pas éduquées ces araignées, hein. Regardez, même la boule de feu, elle ne sert presque à rien. Ou après, je vais améliorer les casernes. Ouais, je vais améliorer les casernes. Parce que là, ils sont dans le mal aussi, les casernes. Allez, allez, les gars. Tenez bon. Alors, je lis plus les noms, hein, parce que bon, on va pas lire à chaque fois. Oula, attendez, j'ai vu Yeti, là. C'est pas ce que je pense. Eh ben si. Allez, bah tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on a déjà trouvé un ennemi chiant, autant en trouver un au-dessus. Alors une grande créature, mi-homme, mi-singe, qui peut exterminer de nombreux soldats d'un coup. Ah oui, d'accord, donc dégâts de zone, je suppose. Santé très élevée, vitesse très faible, coûte 5 vies. Oh, ah oui, d'accord, 5 vies. Vous rendez compte, c'est énorme. Et attaque de zone, ah bah oui, j'avais raison. Ah la vache. C'est quoi ce morceau? Oh lolo. Oh la vache, regardez. Entre 50 et 150 points de dégâts. Oh. Est-ce qu'il a une armure? Non, bah heureusement. Heureusement. On va avoir besoin de toi, Malik. Les Yeti, on va appeler les vagues le plus tard possible, parce que si ça se mélange aux araignées et que ça prend le focus sur le Yeti, c'est mort. On va améliorer les casernes. Oui, donc le premier Yeti va arriver dans le tas, ça c'est sûr. On va voir un petit peu les dégâts que ça fait. Ah oui, en 3 coups, ça extermine les trois soldats, quoi, super. On peut appeler les vagues suivantes. Notre héros, je pense qu'il va gérer. Vous voyez la vie en bas, enfin en haut à gauche qui baisse quand même considérablement. Il va même réussir à le tuer. Oh là 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 là. C'était limite, hein, il a presque tué notre héros, là, c'était vraiment limite. Alors on continue dans l'ordre, on améliore l'artillerie, les magiciens ils vont gérer les gargouilles. Si jamais j'ai une boule de feu, et si jamais j'ai le magicien sentinelle qui n'a pas lancé une boule de magie depuis le début, il doit s'ennuyer, comme les gardiens de foot au foot. Lol. Ah, il va peut-être lancer sa première boule d'énergie.
Et oui! Oh là là, il s'est réveillé. Il faisait un petit somme là, puis le magicien d'à côté, il a dit hop hop hop, tu peux te réveiller mon gars. Ça arrive. Alors je parle, mais on gagne de l'argent pendant ce temps-là. On peut améliorer directement toutes les pièces d'artillerie restantes. Ça nous met plutôt bien. Alors il y a 18 vagues, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer le fameux Yeti. Je vais essayer vraiment. Je vais essayer. Si je vois qu'on est à la dernière vague, je vais économiser, j'aurai assez en une vague, croyez-moi. Et je vais vous montrer le Sasquatch. Autrement dit le Bigfoot. Monsieur au grand pied. Comme ça qu'on l'appelle. Alors pour l'instant, bon, tranquillement les archers sont gérés. Ils ont une résistance magique mais pas contre l'artillerie. On a bien anticipé. On va améliorer la magie avant comme toujours. On va attendre pour lancer une belle boule de feu ici. Et voilà. Oula, j'ai vu notre héros qui a fait un coup spécial. Il a fait une sorte de tremblement de terre. Il a fait un dégât sismique avec son marteau. Je l'ai vu. Eh oui, je t'ai cramé mon gars. Donc bon, assez impressionnant. Alors, nouvel ennemi, chef troll. On en découvre maintenant des trolls. Donc le chef peut mettre en rage ses frères pour améliorer leur capacité au combat. Régénération de santé élevée peut mettre en rage d'autres trolls. Vitesse très faible et coûte 6 vies. Vous allez me dire que ce chef troll là, qui tape avec son petit tambour de brin, il coûte plus cher qu'un Yeti. Ça veut dire qu'il a des meilleures stats. Ah non, il fait pratiquement aucun dégât pour son taux de vie. Et il coûte 6 vies ce truc là. C'est son tambour qui coûte autant, c'est ça, c'est quoi? Non mais dites-moi. Moi je pensais que c'était les champions. Ouais, je pensais que c'était les champions, moi, les patrons trolls, on va dire. Mais non, c'est eux, les chefs. Voilà, chef troll, tout simplement. On arrive mieux à gérer les champions trolls avec la magie. J'ai l'impression. Les trolls n'arrivent quasiment pas aux casernes, donc ça me rassure. Ils peuvent arriver aux casernes, mais si ils ont du mal vraiment à y arriver, c'est que déjà notre défense est très bien positionnée. Alors on va tester les salles des barbares. Alors on va regarder. Je compare un petit peu les stats, on a le temps. Regardez. Il y a une légère différence, mais une légère différence en faveur des barbares. J'ai pas pu vous montrer les statistiques. Les statistiques, c'est-à-dire voilà, les 3 points ici des chevaliers, des paladins, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et donc je vous montrerai une autre fois. J'aurai l'occasion. Les barbares, j'aurai l'occasion aussi de vous montrer leurs statistiques. Il suffit juste que je fasse un niveau avec beaucoup plus de vagues. Et je vous montre chacun toutes les caractéristiques, tout simplement. Mais je pense que j'aurai plus l'occasion avec les barbares, vu que je vais les choisir plus souvent. Ils ont l'air plus forts. La grosse Bertha, c'est parti. Oh, regardez-moi les dégâts. Oh là là, 55-110. Et là, on a 33-66. C'est énorme. Alors, à savoir que le jeu est très fort là-dedans. Hein. Je salue le travail des développeurs. Ils ont eu une idée assez ingénieuse. Ils ont... on va laisser la vague arriver. Ils ont fait des tours qui peuvent être plus faibles en statistique niveau des dégâts. Et par contre, si un bâtiment est plus faible, il aura peut-être des meilleurs bonus. Et ça c'est intelligent parce que ça force à s'adapter à toutes les situations, tous les types d'ennemis. Si une tour est plus faible, elle peut néanmoins être plus forte avec les bonus. Alors certes, ça va coûter plus cher parce que les bonus, ça coûte en plus de l'amélioration de la caserne au niveau 4, mais franchement ça vaut le coup et c'est très intelligent de la part des développeurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
On va pas encore appeler Bigfoot. Je pense qu'on va refaire un magicien ici. Et on va s'éclater un petit peu. Les améliorations, j'ai pas trop envie d'en faire. J'ai vraiment envie de les faire quand il y aura plus de vagues. Parce que là, j'ai presque fini. 3 vagues et c'est rien du tout. La vague des Yétis va se terminer sans problème. Après, il y a les gargouilles et des araignées. C'est vraiment ça juste pour de l'argent. Ah, vous avez vu le coup sismique là? Je peux même passer là. Là, je peux même passer à la manche suivante. Je suis sûr que ça passera pas. Vous allez me dire pourquoi tu le fais pas? Bah écoutez. Voilà. Je le fais moi, monsieur. Regardez, les araignées elles passeront jamais. Pauvres petites araignées. On va bientôt appeler Bigfoot. Monsieur Bigfoot. Et pour l'aider dans sa quête, on va mettre une caserne à côté. Faut pas qu'il meure, hein, Bigfoot. Voyons. On va pas le faire mourir, hein. Oula, ça fait du monde, là. Ça fait du monde, mais ça fait de la chair à pâté, hein. Oh là 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 là. Regardez-moi le massacre. C'est lourd, hein. Et voilà, on va appeler Monsieur Bigfoot. C'est parti. Le légendaire Yeti t'aidera contre une offrande de nourriture, d'or et pourquoi pas de femmes. Ah bon? T'es comme ça, Bigfoot? T'es comme ça, Sasquatch? T'aimes bien les femmes? Non mais... Alors, on va essayer de le garder jusqu'à la fin, écoutez. C'est Bigfoot, c'est une légende. Faut l'aider. Faut pas qu'il meure. Oui, par contre, oui, non, vous acharnez pas sur lui non plus. Non, moi je vais vous apprendre. Oh là là, ça fait rien la boule de feu. Oh. Allez, Sasquatch. Montre de quoi t'es capable. J'espère que sa vie se régénère parce que sinon, ça va être terrible. Hein. Ah, il gère, hein, il gère. Bigfoot, il est là. Hein. Il était entouré de trolls, de champions orques ou trolls et de chefs trolls avec leurs petits tambours là. Et en plein milieu du tas, il arrive à se démarquer et à gérer. J'espère que face au Yeti, il va pas se faire tuer parce que tout simplement, il a un design qui ressemble énormément au Yeti. Hein. Si vous voulez, vous le colorisez en blanc, vous lui enlevez les cornes. C'est un Yeti. Hein. Alors j'espère tout simplement qu'il va résister. Alors oui, il se régénère en vie, ça je l'ai remarqué. On a construit sur tous les socles, je viens de remarquer. On pourra pas faire mieux, hein, à part les améliorations spéciales. Là, on touche plus à rien pour la dernière vague. Avec une réussite, parfait. Parasasier, qu'est-ce que c'est que ça? Arrange-toi pour qu'un seul barbare tue 10 ennemis. Bah, écoutez, c'est parfait tout ça. Un seul barbare. C'est un warrior, je veux savoir qui c'est. C'est dommage qu'il n'y ait pas son nom. Allez aider votre pote. Oui, voilà, merci. Le sens du sacrifice. Les Yetis s'enchaînent et j'ai vraiment pas envie que le Bigfoot meure. Je vous jure, j'ai vraiment pas envie. Alors ça, c'est quoi? Ah, attendez. Désintègre une créature ennemie en fine poussière toutes les 20 secondes. Ouh. Désintègre. Ah bah vas-y, je t'en prie. Non. Régénère-toi. Régénère-toi en vie, mon gars. Tu vas en avoir besoin. Attendez, on va le faire là aussi au cas où, là, le truc de désintégration rapide et efficace.
Le Bigfoot va s'en sortir, j'ai l'impression. Il résiste face au Yeti. Oh, ils vont pas passer, c'est génial. L'artillerie fait un travail immense face aux araignées. C'est immense. Regardez, plus que Bigfoot en 1 contre 1. Et Bigfoot s'en sort, c'est le meilleur. Notre héros aussi, hein. Fais pas le jaloux. Malik aussi a géré 222 diamants. Bah, c'est exactement le même nombre de diamants qu'on a gagné à l'épisode précédent, non? Épisode. Je m'en souviens. Je crois que c'est ça. Ah, j'aimerais bien gagner un petit peu plus quand même. Il y avait plus de vagues maintenant que à l'épisode précédent. Oui, je pense. Bon, bah écoutez, on s'est attaché, on a eu un nouvel ami. J'espère qu'on pourra l'emmener avec nous pour l'épisode numéro 9. En attendant, on va améliorer ce que j'avais dit à l'épisode précédent, à savoir la boule de feu ou les météores, météorites, comme vous préférez. Donc ajoute 2 météores, voilà, c'est les météores supplémentaires et augmente les dégâts des météores. Alors, sans hésiter, et œil de lynx, sans hésiter aussi, augmente la portée d'attaque des tireurs d'élite. Même s'ils ne nous ont pas servi dans cet épisode, je pense qu'ils ont un certain potentiel, et donc les améliorer ne serait-ce que de moitié, pas forcément au niveau max, tout en privilégiant forcément ceux qui sont le plus efficaces, à savoir la magie, les renforts, l'artillerie, peut-être les hommes après. Ça peut être pas mal. Donc voilà, on a eu les améliorations qu'on voulait. On va rejouer avec Malik à l'épisode 9 et après on repassera au roi d'Enas. Voilà, pour vous faire découvrir un petit peu tous les héros. Je crois que j'avais joué seulement... non, oui, si. Je crois que j'avais joué un héros avec Ser Gerald, 2 épisodes avec Aleria, et je vais jouer 2 épisodes avec Malik. Voilà, pour vous faire découvrir les héros gratuits. Et donc voilà. Bah écoutez, la prochaine fois on se retrouve sur le temple orageux. Temple, d'accord, bon, ça promet. Et donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu comme tous les autres. Et moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 9. A bientôt tout le monde.